Le minage à partir du téléphone, est-ce que c'est réellement du minage? Ça me surprend un peu de voir comment il y a beaucoup d'engouement autour de la question du minage, surtout pour des personnes qui sont sur le continent africain, bien des personnes qui généralement n'ont pas de très grands téléphones avec de très grandes capacités. C'est généralement ces personnes-là qui font la promotion des minages sur téléphone. Et on peut se poser la question si ces personnes-là comprennent même comment le minage fonctionne et comment est-ce que derrière, on utilise les ressources de les machines si jamais on doit utiliser les ressources de les téléphones. Et il faut bien faire un constat. Le constat est que les personnes qui parlent beaucoup plus du minage du téléphone sont les personnes qui, premièrement, n'ont pas les téléphones de grande capacité. Les téléphones avec 512 Go de RAM, 1 Go de RAM. Le processeur est assez faible, mais ce sont les personnes qui se disent déjà faire du minage. Ça, c'est donc. De deux, ces personnes-là prennent généralement les forfaits de connexion Internet qui sont dédiés sur les réseaux sociaux parce que ce sont les connexions qui sont un peu plus moins chères. Quand tu prends un pack de connexions, par exemple, si tu as MTN Orange ici, le cas d'ici, si tu prends une connexion qui est dédiée uniquement aux réseaux sociaux, ça sera un peu plus, on va te donner un peu plus de connexion que ce sera un peu moins cher que la connexion qui va pouvoir faire tous les autres services. Donc avec cette connexion-là, tu dois logiquement avoir accès aux plateformes comme Facebook, je pense Twitter, bref, c'est les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pour se connecter sur ces plateformes de réseaux sociaux-là. Donc techniquement, ça peut pas, s'il y a une application en arrière-plan qui dit faire du minage, cette application-là doit demander de consommer la connexion au moins. Mais comme vous avez un forfait de connexion sur les réseaux sociaux, donc il ne peut pas se connecter à un site autre que les réseaux sociaux normalement avec cette connexion-là parce que c'est bloqué par le fournisseur d'accès Internet. Donc, logiquement, vous ne pouvez pas être en train de miner. Et même bien souvent, on remarque que les personnes qui parlent du minage sont des personnes qui ne sont même pas souvent connectées à Internet. Le téléphone n'est même pas connecté par voie. Et comment vous pouvez donc être en train de miner alors que vous n'êtes pas connecté? Ou bien quand ces personnes sont connectées, c'est maintenant pour faire ce qui est le business model de ces plateformes-là, c'est-à-dire attirer des personnes, faire le marketing. Faire le marketing, dans quel sens? Vous allez donc pensez que vous êtes en train de générer quelque chose parce que vous êtes en train de miner, mais en réalité, on vous dit, si vous amenez plus de personnes dans le système, ces personnes-là pourraient également vont également faire en sorte que vous minez plus et que vous ayez plus de revenus. Mais le business model, c'est quoi derrière? C'est justement un business model dont je vais parler dans une autre vidéo, mais ce qui est plus intéressant, c'est vos adresses email. Ce sont vos informations qui sont les plus recherchées dans ces plateformes-là. Il y a certaines plateformes qui sont en train de construire leur propre réseau et ont besoin d'une chaîne d'un marketing assez élevé. Et l'une des façons les plus simples de faire du marketing aujourd'hui, c'est avec la crypto-monnaie, de donner quelque chose aux gens gratuitement en pensant que ces personnes vont avoir quelque chose qui vaudra beaucoup demain. Elles vont donc inciter d'autres personnes à vouloir avoir la même chose parce que plus elles apportent les gens dans le système, elles amènent les gens dans le système, plus le système va les récompenser en leur donnant de la crypto-monnaie. Donc voilà par exemple les business models des plateformes comme P-Network qui font exactement ça. Ils ne font pas du minage quasiment et ils font justement ce qu'on appelle un marketing de réseau. Plus les gens vont penser qu'ils sont en train de prendre un Pi gratuitement, plus ils vont donc chialer, ils vont donc pousser les informations sur les réseaux sociaux, inciter les gens à dire « Ok, ça c'est la crypto-monnaie du futur, vous devez en prendre, mais la condition pour en prendre, c'est que vous souscrivez avec mon lien et déjà en souscrivant avec votre lien, vous donnez encore plus de données à la plateforme et plus vous êtes en train de faire grandir les réseaux. Et justement par la suite, la plateforme pourrait capitaliser sur ce réseau-là qui a déjà été créé et vous vendre un service par la suite. Et c'est pour ça qu'on dit généralement, quand c'est gratuit, ce qu'en réalité, c'est vous le produit. On va vous inciter à donner vos informations, on va vous inciter à former une communauté et capitaliser justement sur cette communauté-là. C'est un système de marketing qui marche très bien et qui fait encore aujourd'hui que plusieurs personnes pensent qu'ils sont en train de participer à une révolution. Je ne suis pas en train de dire que toutes les plateformes qui font dans le minage sur téléphone ne sont pas des bonnes, mais la majorité de ces plateformes-là ne font même pas du minage parce que votre téléphone, les ressources de votre téléphone ne sont même pas utilisées. Comment expliquez-vous que votre téléphone est éteint, mais vous continuez à gagner, à miner de la crypto-monnaie avec un téléphone qui est éteint? Et quand vous allumez votre téléphone, vous vous rendez compte que les chiffres ont augmenté dans votre back-office. Ça n'a pas de sens. C'est illogique même en fait. Et miner aujourd'hui, ça demande beaucoup trop de capacité. Prenons par exemple
les gens qui sont en train de miner sur le réseau Bitcoin. Même un ordinateur Core i5, Core i7 est déjà très inférieur pour miner ne serait-ce que quelques petits satoshi. C'est très inférieur. Et la puissance énergétique qu'il faut même fournir au réseau pour miner une petite quantité avec un Core i5, un ordinateur qui est assez puissant, même si on prend un Core i9 de 10e génération, ça ne peut pas produire grand-chose. Du coup, les gens vont acheter maintenant d'autres appareils, les GPU, pour les cartes graphiques associées à leur ordinateur et miner à partir de ces cartes graphiques-là. Mais même jusque-là, ces cartes graphiques coûtent assez cher et ça n'est donc pas à la portée de tout le monde. Vous voyez comment les ordinateurs qui sont assez puissants, les Core i7 avec les cartes graphiques, ne parviennent pas à générer autant de revenus, mais vous, avec un simple téléphone, un petit téléphone, vous parvenez à générer autant de revenus qu'à certains disent qu'ils sont en train de se faire des milliers d'euros avec le minage sur téléphone. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, expliquez vous-même comment est-ce que techniquement c'est possible, vous qui pensez être en train de faire du minage sur téléphone. Il faut parfois réfléchir, il faut parfois essayer de comprendre et analyser le business model derrière. Et si vous ne comprenez pas le business model, pensez déjà à deux choses. Soit c'est une arnaque, soit on est en train de vous pigeonner, soit on est en train de vous prendre quelque chose qui est précieux. Et parfois, ces logiciels-là sont des virus qui vont soutirer des éléments dans votre téléphone. On va vous donner quelque chose, certes, bien évidemment, mais derrière, on est en train de prendre certaines informations de votre téléphone qui sont vendues dans les marchés noirs et ça génère bien plus d'argent que ce qu'on est en train de vous donner, par exemple. Vous voyez comment on veut forcément avoir le gain et on est prêt à tout, mais parfois on oublie même certains détails, certains éléments assez fondamentaux qui est donc l'analyse de la plateforme concrètement et l'analyse du business model derrière. Retiens encore cette phrase ici parce que c'est très intéressant de la retenir et de la comprendre une fois pour toutes. Parfois quand c'est gratuit, alors c'est toi le produit. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que le minage sur téléphone, c'est forcément une arnaque? Est-ce que toi, tu mines à partir de ton téléphone? Mais si tu mines à partir de ton téléphone, tu me mets les liens de ces plateformes-là et on va peut-être étudier certaines en commentaire de la vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.